Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Radha Madhava Kunja Bihari, Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Valabha Girivaradhari, Gopi Jana Valabha Girivaradhari, Gopi Jana Valabha Girivaradhari, Gopi Jana Valabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana,
Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Gopi Jana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Jai Jai Shri Shri Radha Parishishwara Ki Jai Shri Shri Nitai Satchi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Dhama Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Patit Pavan Ki Tudo glória a Deus assim. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. L'internet, il ne marche pas très bien, désolé. Avant, on n'avait pas besoin d'internet, mais on a besoin. Ouais, ça y est, il est revenu. Donc, nous commençons notre étude de Srimad Bhagavatam aujourd'hui à partir de 4e chant, 24e chapitre, le verset 56. Yatra nirvishtam aranam kritanto nabhimam yate vishvam vidham sayan virya shaurya vispurjita bhurva. Traduction. Qu'est-ce que Traduction. Par un simple mouvement des sourcils, l'invincible personnification du temps peut aussitôt anéantir l'univers entier. Toutefois, le temps implacable n'a aucune prise sur le Bhakta qui s'est tout entier réfugié à tes pieds pareils au lotus. Teneur est porté par Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 34, enseigne que, sous les traits de la mort, le Seigneur anéantit tout ce qu'on peut posséder. Mrityu sarva harashchaham. Je suis la mort qui tout dévore. Prenant l'aspect de la mort, le Seigneur ravit donc à l'être conditionné tout ce qu'il a créé. Tout dans l'univers matériel est destiné à périr tôt ou tard. Cependant, toute la force du temps toute la force du temps ne peut entraver les activités du Bhakta, se réfugiant tout entier aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Ce n'est que pour cette raison que le Bhakta échappe à l'action du temps redoutable. Toutes les activités des karmis et des jnani, qui n'ont aucun lien avec le service de dévotion, sont anéanties par le temps. Les réussites matérielles des karmis sont en effet vouées à la destruction, comme l'est également la réalisation impersonnelle des jnani. Aruya krichrena parampadam taha patanti adho nadrita yushmad agharaya. Srimad Bhagavatam 10.2.32. Sans même parler des karmis, on peut constater que les jnani se soumettent à de rudes austérités pour atteindre le Brahmajyoti impersonnel. Mais, du fait qu'ils ne trouvent pas les pieds pareils au lotus du Seigneur, ils retombent dans l'existence matérielle. À moins d'être parfaitement établis dans le service de dévotion pure et sans mélange, la libération n'est nullement garantie, même pour celui qui s'élève jusqu'aux planètes édéniques et qui atteint la lumière du Brahman impersonnel. En revanche, les réalisations d'un bhakta ne sont jamais détruites sous l'influence du temps. En effet, même si un bhakta ne peut compléter sa pratique du service de dévotion, il pourra la reprendre dans sa prochaine vie, au point même où il l'a laissée. C'est là un privilège qui n'est pas accordé aux karmis et aux jnani, car le fruit de leurs efforts sont périssables. L'avancement spirituel d'un bhakta n'est jamais anéanti. Il continue perpétuellement, qu'il ait ou non atteint son but. Tel est le verdict de toutes les écritures védiques. Shuchinam shimatam gehe yoga brashto vijayate.
Celui qui ne peut compléter sa pratique du Bhakti Yoga obtiendra de renaître au sein d'une famille de Bhakta vertueux ou d'une famille aisée. Une telle naissance représente une bonne occasion de progresser davantage dans le service de dévotion. Merci. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode où Seigneur Shiva instruit les 10 frères, les Pratchett, à travers ses prières. Donc, si vous vous souvenez, quand on étudiait pas de Shamrita, le nectar des instructions, nous avons dit qu'en fait, le disciple peut recevoir de son gourou les instructions sous différentes formes. Par exemple, il peut dire ce qu'il y a à faire, hein, comme Rupa Goswami explique dans ses versets. Il peut demander à son disciple des choses qu'il ne faut pas faire, ainsi que le gourou peut donner des instructions sous la forme de désir. Par exemple, le gourou peut désirer quelque chose. Ça, c'est aussi une forme d'instruction. Par exemple, quand le petit Kamalaksha, Kamalaksha, c'est le nom de Advaita Acharya quand il était petit. Par exemple, quand Kamalaksha, avec les autres disciples de son Gurudev, il passait à côté d'un lac plein de crocodiles et des épines, etc. Son Guru Maharaj a vu un super lotus qui poussait dans le lac et il a manifesté un désir d'avoir ce lotus. Et tous les disciples ont dit non, c'est impossible, tant de crocodiles, les épines, c'est impossible. Et Kamalaksha a dit, Guru Maharaj, si tu veux, je vais l'amener. Et son Gurudev a dit, d'abord amène-le, après tu dis ce que tu peux faire. Et Kamalaksha, en marchant sur l'eau, il est allé, il a pris le lotus, il l'a amené, il l'a donné à son Gurudev. Donc ça aussi, en fait, manifester un désir, c'est aussi une forme de donner des instructions à ses disciples. Ici, dans notre épisode, nous voyons qu'en fait, Seigneur Shiva utilise une autre forme d'instruire ses disciples. Cette forme, c'est les prières. Les prières aussi, c'est une forme d'instruire un disciple. Comme vous avez vu dans les versets précédents et dans les versets suivants qu'on va étudier, vous allez voir que en fait, quand Seigneur Shiva glorifie Krishna, en fait, il explique en fait quelle attitude son disciple doit avoir envers Seigneur suprême. Ça aussi, c'est une forme importante de transmission, d'instruction vers un disciple. Donc, dans ce verset, Seigneur Shiva, il parle de temps. Et il dit qu'avec un mouvement de ses sourcils, le temps peut détruire cet univers. Donc les gens, entre guillemets, scientifiques, ils rient quand ils lisent ce genre de verset. Ils disent, le temps avec ses sourcils, c'est n'importe quoi. Vous pouvez dire aussi que le temps peut-être a le nez ou les oreilles. Oui, le temps a aussi le nez et les oreilles. Parce que, en fait, le temps, Kala Shakti, c'est une manifestation dans la catégorie de Shakti Tattva. En fait, chaque Shakti Tattva a la possibilité ou la nature d'être manifestée sous deux formes, en fait. Donc, une forme, c'est quand ce Shakti se manifeste sous la forme substantielle, et l'autre, c'est personnifié.
la manifestation d'un Shakti Tattva substantiel, c'est une forme de manifestation impersonnelle. Car Seigneur Krishna a différentes manifestations dans lesquelles on a la manifestation de Bhagavan personnel, on a le Brahman impersonnel. Et donc, chaque partie de Krishna absolument doit contenir ces deux aspects. Même les jiva, jiva tattva ou atma tattva, l'être vivant aussi, en lui-même doit contenir les deux. Il doit contenir et l'aspect impersonnel et l'aspect personnel. Comme par exemple, si vous prenez un gros tas de beurre, si c'est à 82%, si vous prenez un petit morceau, il doit aussi être à 82%. Okay? Pareil, si le Seigneur suprême, il contient en lui-même, il contient cet aspect impersonnel, sa manifestation partielle ou entière doit contenir la même chose. Donc, Shakti Tattva, en fait, cette manifestation sous la forme substantielle, c'est une forme de, comme on a dit, impersonnelle qui agit d'une façon générale et égale pour tout le monde. Tandis que la même énergie sous la forme personnifiée comme une personne, toutes les énergies de Seigneur Krishna, ils ont la nature personnelle. Même si on parle de Brahman impersonnel est aussi une personne. Une personne qui a une attitude ou un comportement impersonnel. Comment ça se manifeste? C'est quand Krishna, il médite sur ses propres qualités. En fait, les qualités, c'est pas juste qu'il est beau, il est fort, il est riche, etc. Chaque Shakti de Krishna, c'est une de ses qualités. Par exemple, le Santini Shakti, l'énergie d'existence, c'est une des qualités de Krishna. De maintenir les choses en vie ou maintenir l'existence de monde spirituel ou de monde matériel. Ou Samvit Shakti, c'est une autre catégorie des énergies de Krishna, la catégorie de conscience ou de connaissance. Ça aussi, c'est une des qualités de Krishna. Ainsi que la Dini Shakti, l'énergie de plaisir, c'est aussi une des qualités de Krishna. Mais les qualités de Krishna, ils peuvent en fait être considérés en même temps un avec Krishna et en même temps séparés de Krishna. Quand on parle de Bheda Abheda, être différent et être un avec Krishna, ça ne concerne pas seulement les âmes Jiva Tattva, ça concerne aussi les Jiva Shakti, Atma Shakti aussi. Nous sommes un et différents en même temps. Mais en fait, nous manifestons en fait les deux, et notre côté impersonnel et notre côté personnel dans les différents cas. Ici, par exemple, dans ce verset, Seigneur Shiva parle de Kala Shakti de temps qui agit comme le temps absolu et comme le temps local. Parce que le temps absolu, il peut dire écoule, on peut dire comme ça, ou coule. Coule ou écoule? Coule. Le temps s'écoule en fait sans prendre en compte en fait ce qui se passe. Okay? Ça c'est un temps absolu. Le temps localisé ou relatif, en fait, c'est le temps mesuré, quand on commence à mesurer. Donc il y a différentes façons de mesurer le temps. Et le temps se mesure dans le monde matériel d'une autre façon
Et dans le monde spirituel, le temps se mesure d'une autre façon. Par exemple, dans notre univers matériel ou sur la Terre, nous mesurons le temps selon l'intervalle de 24 heures, qu'on divise après en minutes. La minute, on divise en secondes. Donc, c'est en fait un intervalle de mesure sur la Terre. Pourquoi? Parce que ça finit un cycle. Donc, pourquoi 24? Parce qu'en fait, on prend le cycle, en fait, quand le temps, la Terre tourne autour de son axe. Dès qu'en fait, ça commence à répéter la même chose, ça veut dire que le cycle est fermé. Okay? Donc, on prend ce cycle et on divise sur les morceaux égaux. Comme ça, on obtient en fait ces mesures. Okay? Par exemple, sur les planètes édéniques, sur Indraloka ou Brahmaloka ou autres, on a des autres cycles. Pareil, on prend ces cycles, on divise sur les morceaux égaux et on obtient la mesure de temps. Okay? Par exemple, ici, on dit une journée, ça veut dire le cycle est fermé, mais une journée sur le Indraloka, ça peut être, je ne sais pas combien de temps, okay? Je ne sais pas, millions d'années ou le contraire. Tout dépend qu'est-ce que nous prenons comme mesure. Dans le monde spirituel, nous n'avons pas ce genre de mesure parce que si on arrive avec le principe de mesure cyclique dans le monde spirituel, on va tomber en piège et on va revenir à une certaine notion que les gunas existent dans le monde spirituel, tandis que les gunas n'existent pas dans le monde spirituel. Donc, nous mesurons en fait le temps dans le monde spirituel par le bhava. Okay? Donc, c'est le bhava qui on peut mesurer le temps. Ça, c'est très compliqué à comprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, chaque bhava, même si elle est identique, il a son durée. Par exemple, prenons par exemple Hasya Bhava. Okay? Le bhava de rire, d'émotion de humour. Okay? Quand elle apparaît grâce à un autre bhava. C'est toujours en fait dans le monde spirituel, en fait, l'apparition d'un bhava dépend de bhava précédent. Et à son tour, ce bhava prépare une autre bhava. Okay? Il est impossible qu'en fait le bhava se manifeste sans avoir un bhava précédent. Comme ça, en fait, nous avons la mesure de temps par les bhavas. Mais ils ne sont pas identiques. Ils ne sont pas identiques comme l'espace temporaire, comme ici. Ils ne sont pas identiques parce que, par exemple, le Hasya Bhava peut durer un certain temps ou je ne sais pas, par exemple, Raudra Bhava peut durer temps. Mais pour quelqu'un, Raudra Bhava, dans cet épisode, peut durer temps, et pour une autre personne, dans le même épisode, ça peut durer moins. Et pendant que ce Raudra Bhava continue à agir comme une mesure de temps pour cette personne, pour une autre, elle est déjà finie et il y a une autre Bhava qui a commencé. Okay? Donc, j'essaie de ne pas trop détailler pour qu'on arrive à garder dans la tête tout ça. Et ce qui se passe, c'est que nous arrivons à une conclusion qu'en fait, dans le monde spirituel, le temps se mesure d'une façon personnelle. Chacun a son temps. Il n'est pas le même pour tout le monde. Okay? Et parce que le temps dans le monde matériel, il est perçu par un être vivant sous trois formes, selon les trois gunas d'énergie matérielle. En fait, quand on est sous l'influence de Tama Guna,
on perçoit le temps comme le passé. Quand on est sous l'influence de Rajas, on perçoit le temps comme futur. Et quand on est sous l'influence de Sattva Guna, on perçoit le temps comme le présent. Okay? Mais là-bas, en fait, dans le monde spirituel, nous ne pouvons pas appliquer cette notion de passé ou de présent ou de futur, parce que tous les trois sont toujours disponibles. Le futur comme futur peut être toujours disponible, le présent il peut toujours être présent et le passé peut être toujours passé. Okay? Si on veut. Okay? Si on veut. Par exemple, j'ai mangé une cerise, okay? Donc on peut dire c'est dans le passé. Okay. Si je veux garder cette idée ou cet événement, ce lila, ce divertissement, je veux garder dans le passé, il va rester dans le passé. Mais il suffit que je manifeste un désir de le ressentir, en fait, il revient, en fait, tout l'épisode, tout cet épisode se répète, indépendamment de ce qui se passe autour. En fait, le monde spirituel fonctionne d'une façon complètement différente. Des fois, quand on parle des existences parallèles, des trucs comme ça, hein, les scientifiques aiment bien utiliser ça dans les films, etc. C'est un peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le passé peut se manifester comme présent. Et aussi, le présent peut passer pour le passé. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Par exemple, Adarsh, il retourne au monde spirituel. Il devient le copain de Krishna à Vrindavan. Okay? Au moment quand il arrive, ils sont en train de jouer au cache-cache. Okay? Quand il arrive, il ne dit pas où je suis, c'est qui ça? Et les autres disent, tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Non. Il arrive, comme il y a déjà ce passé qui était là, il arrive, il prend sa place, il prend son rôle, tout de suite il rentre dans son rôle, il commence à jouer son rôle, et après quand le lila est fini, il rentre chez lui, chez ses parents, et les parents ont dit, ah, mon fils, est-ce que tu veux bien manger un bouffi? On peut dire, mais ce passé n'existait pas, j'étais là. Comment c'est possible? Donc, je sais que c'est très compliqué à comprendre, mais je donne juste cela du point de vue comparatif pour qu'on comprenne que le temps ne fonctionne pas de la même façon ici, sur les planètes édéniques et même en enfer. Et ça dure d'une façon différente. Donc, le Seigneur Shiva, il dit que juste avec le mouvement de sourcil, Kala Shakti peut détruire l'univers. En fait, quel est l'outil de destruction de temps? C'est le temps. Pour avoir quelque chose, il faut le temps. On a deux choses les plus importantes, en fait, dans la création, c'est le temps et l'espace. Pour que la chose existe, il faut lui accorder un espace. N'est-ce pas? Par exemple, pour que cette boîte existe, il faut tant de centimètres cubes d'espace. S'il accorde moins, il ne va pas rentrer dedans, donc son existence est sous la question. Pareil, pour que la chose existe, il faut lui accorder du temps. Par exemple, 50 ans. Donc cette boîte va exister pendant 50 ans. 50 ans finis, cette boîte va être détruite. Parce que le temps lui a accordé, selon son karma, accordé seulement 50 ans. Donc, nous avons parlé de fonctionnement de temps, mais aussi on va parler de
de sa manifestation personnifiée. Sa manifestation personnifiée, vous voyez sur la main droite de Jagannath, c'est Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra, c'est la manifestation personnifiée de temps. Et en fait, pourquoi Sudarshan Chakra, c'est une arme la plus forte, etc. Parce qu'il suffit qu'elle touche un objet, cet objet peut arriver à la fin de son existence immédiatement. Par exemple, 1 million d'années peuvent passer en une seconde, même pas. Oui? Mais aussi, Kala Shakti a aussi une forme personnifiée dans laquelle il rentre en contact avec Krishna, avec les demi-dieux. Il a aussi la forme d'un homme. Un homme. Dans les divertissements de Sri Ramachandra, une fois, Kala Shakti, sous la forme d'un homme, est venu voir. C'était la fin du divertissement de Sri Ramachandra. À la fin, il est venu, il est venu en privé pour dire à Sri Ramachandra que le temps de partir est venu. Donc, vous voyez, le temps est venu chez lui pour dire que le temps pour partir est venu. Donc, quand il est venu, ça veut dire le temps de partir est venu, est arrivé. C'est un peu trop, c'est pas seulement le jeu de mots, mais c'était vraiment le temps qui est venu et lui-même, il a annoncé que le temps de partir est déjà là. Donc, aussi, vous pouvez voir dans les Shastras, surtout dans le Srimad Bhagavatam, comment Krishna offre le Sudarshana Chakra à quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire... Tu peux ouvrir. Merci. Ça ne veut pas dire que si Seigneur Vishnu a offert son Sudarshan Chakra à quelqu'un, il est resté sans Sudarshan Chakra. En fait, cette personne, Kala, il peut être présent simultanément dans les corps différents, dans infiniment des corps. Vous imaginez combien de multiples de Seigneur Vishnu existent dans tous les univers, combien de Narayana existent, des formes de Chaturvyuha qui existent et ils sont tous porteurs de Sudarshan Chakra. Et c'est pas que chaque fois c'est quelqu'un différent, c'est la même personne qui est dedans. C'est la même personne. C'est une catégorie, comme on a dit, de Kala Shakti qui se manifeste dans tous les univers. Et même en étant aussi fort, Seigneur Shiva dit, même en étant aussi fort le temps, il ne s'approche pas au dévot de Shri Krishna. Pourquoi? Parce que aller contre un dévot de Krishna, c'est égal d'aller contre Krishna même. Si vous vous souvenez l'histoire d'Ambarishi Maharaj, dans lequel Sudarshan Chakra joue un rôle assez intéressant, comment elle court derrière Durvasa Muni partout, et quand en fait il essaie de trouver, Durvasa Muni essaie de trouver le refuge près de Shiva, près de Brahma, à la fin près de Vishnu, le Seigneur Vishnu, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tout le monde pense que je suis indépendant. C'est faux. Je dépends de mes dévots. Et il a dit que je ne peux pas dire à Sudarshan Chakra qu'il t'arrête de te persécuter. Si tu veux qu'elle t'arrête de persécuter, va et présente tes excuses à Ambarishi Maharaj, qui est mon pur dévot. Et c'est là, en fait, quand Durvasa Muni est allé, il s'est prosterné devant Ambarishi Maharaj pour s'excuser. Bien sûr qu'Ambarishi Maharaj,
n'a pas accepté ses excuses parce qu'il trouvait que c'est lui qui est en faute et pas Durvasa Muni. À son tour, il a présenté ses hommages à Durvasa Muni parce qu'il trouvait que Durvasa Muni, dans sa position, il est plus important que lui-même. C'est une attitude d'un pur dévot. Et en fait, c'est là où Sudarshan Chakra était content. Il a arrêté de persécuter Durvasa Muni. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter persécuter Durvasa Muni ou commencer persécuter Durvasa Muni? Ça veut dire que Sudarshan Chakra aussi, c'est un dévot. C'est un dévot. Hein? Et quand Durvasa Muni a fait une offense, il a créé un démon pour montrer à Barishi Maharaj à quel point il est extraordinaire, il possède la force mystique, etc. etc. Vous voyez, tout de suite, Sudarshan Chakra est intervenu pour protéger le dévot de Krishna. Donc, cela veut dire que, comme ça, cette énergie de temps, était manifestée d'une façon personnifiée, comme une personne, pas comme une force mystique impersonnelle. Parce que le temps, vous voyez, le temps, il agit sur tout ici. C'est pour ça qu'on a dit, en fait, que chaque énergie de Krishna peut être manifestée sous deux formes. Donc, et quand un dévot trouve en fait le refuge près des pareils lotus de Krishna, en fait, il ne pense plus à sa protection. Si vous voyez dans Srimad Bhagavatam ou dans les autres écrits sacrés, souvent on voit l'exemple des dévots qui ne demandent pas refuge. Ils pensent que s'ils sont dans tel ou tel état, c'est parce que Seigneur suprême, il veut qu'on soit dans cette situation, dans cet épisode. Donc, prenons par exemple Prahlad Maharaj. Chaque fois quand, sous l'ordre de son père démoniaque, il était torturé, il n'a jamais demandé le refuge de l'aide de Krishna. Il n'a jamais dit « Oh Krishna, aide-moi, ils vont me tuer, etc. » Non. Même dans Vishnu Purana, si je ne me trompe pas, c'était dans Vishnu Purana, quand à un moment on a pris Prahlad Maharaj, on a attaché son cou à un énorme rocher et on a jeté dans l'eau. Il coulait comme ça, avec ce rocher, il coulait avec les mains rejointes comme ça et il glorifiait Seigneur suprême. Il dit, quels sont extraordinaires tes lilas et tu m'as laissé de participer à tes divertissements. Il n'a pas dit, oh, je vais mourir. Parce que, en fait, la vision des choses est différente. Un non-dévot voit des choses différemment, un pur dévot voit des choses différemment. Même une personne qui a déjà réalisé, qui n'est pas encore un dévot, qui a réalisé qu'il n'est pas ce corps, qu'il est une âme spirituelle, ça aussi c'est une réalisation. On ne doit pas ignorer. Mais cela n'est pas suffisant pour être un dévot. Okay? Même une personne réalisée peut avoir ce comportement, par exemple, d'être détaché de son corps. Par exemple, si un tigre lui mange, il dit, bon, c'est pas grave, je ne suis pas ce corps, mangez-moi, etc. Mais quand il s'agit d'un dévot, il voit la chose différemment. Il voit ça comme un divertissement, comme un divertissement dans lequel il participe. Souvent, par le manque d'expérience spirituelle,
nous pensons que le divertissement de Krishna, c'est seulement ce qui est décrit dans Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita. Non, là aussi, là, nous sommes tous ici assis, écouter Srimad Bhagavatam, parler de Krishna, à Yoga Lyrique, à Paris, etc. Ça aussi, c'est un divertissement de Krishna. Et nous faisons partie de ce divertissement. Parce que ce monde matériel est créé non pas seulement comme une prison pour les êtres vivants, que souvent on aime bien dire ça. Dans Srimad Bhagavatam, la femme de Bali Maharaj, Vindhyavali, elle dit à Krishna, elle dit, nous pensons que nous possédons quelque chose dans ce monde, mais tout appartient à toi, parce que c'est toi qui as créé ce monde pour y passer tes divertissements. En fait, la cause interne de création de ce monde, c'est pour se divertir ici. Mais tout le reste, c'est la cause externe. Par exemple, pour qu'on comprenne que nous ne sommes pas ce corps, pour être punis par le principe de karma, c'est un camp de concentration, c'est une prison, etc. Ça, c'est cause externe. Mais la cause interne de création de ce monde, c'est pour que Krishna se divertisse. Et en fait, nous, actuellement, on participe à ce divertissement que Krishna continue ici. Parce que si Krishna n'était pas présent ici à Yoga Lyrique, on ne pouvait pas parler de lui. On parlerait de, je ne sais pas, Albert Einstein ou Adolf Hitler ou autre chose. Mais on parle de Krishna, ça veut dire que Krishna est là, Krishna est présent, et c'est un de ces divertissements. Et nous faisons partie de ce divertissement. En fait, chacun participe à ce divertissement de Krishna selon son degré d'abandon. Selon son degré d'abandon. Celui qui a complètement abandonné, il est complètement dans ce divertissement. Celui qui est partiellement abandonné, il est partiellement participant dans ce divertissement. C'est comme ça, en fait, nous faisons partie de Krishna Lila qui sont partout dans tous les univers. Donc, on va lire le verset suivant. Atma. Verset 57. S'il arrive à quelqu'un d'entrer en contact avec un bhakta, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, les fruits du karma ou du jnana ne présenteront plus d'attrait pour lui. Quel intérêt pourrait-il éprouver pour les bienfaits octroyés par les devas qui sont sujets aux lois de la naissance et de la mort? Donc, vous savez bien que souvent dans notre tradition Vaishnava, il y a une attitude et une tradition de quand on traduit un verset sanskrit, on commente en même temps. En fait, la traduction contient aussi, pas seulement la traduction, mais aussi les commentaires. Et pour cette raison, souvent, nous ne trouvons pas certains mots qu'il y a dans le texte original en sanskrit, on ne trouve pas, et on peut dire, oh, bah, Srila Prabhupada, il traduit pas vraiment correctement, il n'est pas fidèle. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça que nous ne touchons jamais le verset sanskrit, nous ne touchons jamais, mais quand on traduit le verset, on interprète ou on commente en même temps. Dans ce verset, Srila Prabhupada traduit d'une façon importante, il dit que celui qui a eu la chance de rencontrer un dévot. Il ne dit pas juste celui-là qui a rencontré un dévot. En fait, ce mot
par chance, ne figure pas dans le texte. Hein. Pourquoi Srila Prabhupada a accentué ça? Parce que souvent nous pensons que rencontrer un dévot, c'est le fruit de nos efforts, hein, ou le fruit de notre sukriti, agyata sukriti, ça veut dire les actes pieux dans le passé, les actes pieux inconscients, etc., etc. Sûrement, sûrement, ça peut jouer son rôle, okay? Mais ça peut nous amener dans la société de dévots, dans l'association avec les dévots, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si on vient, ou si on est dans une famille riche ou dans la famille de dévots, c'est juste une chance, ce n'est pas une garantie. Nous avons cette attitude de penser, voilà, je suis né dans la famille de dévots, donc être un dévot, c'est une garantie. Non, c'est pas une garantie, c'est une chance. C'est une chance. Si on ne profite pas de cette chance, on peut de nouveau retomber dans le samsara et attendre la prochaine chance. Et on ne sait pas quand est-ce que ça sera. Donc, même dans notre mouvement, on voit comment il y a des enfants qui naissent dans les familles de dévots très avancées et très peu ils perdent l'intérêt pour la conscience Krishna ou ils ne développent même pas l'intérêt pour la conscience Krishna. Il abandonne ses parents, il commence à les critiquer, même il y en a qui commencent à lutter contre eux en disant que vous êtes une secte, etc. C'est pour ça que nous ne devons pas penser que c'est une assurance, hein, c'est une garantie, c'est une chance. Donc rencontrer un dévot, c'est une chance. Mais ça ne veut pas dire que dès qu'on a rencontré, on est devenu un dévot. Regardez combien de personnes on a eu la chance de rencontrer chez le Prabhupada. Des milliers. Est-ce que tout le monde s'est abandonné à Prabhupada? Non. Il y avait juste quelques chanceux qui par chance, hein, par la miséricorde de Prabhupada, ils l'ont suivi. C'est pas comme ça que si on est venu voir un dévot, il est obligé de nous instruire, il est obligé de nous accepter, il est obligé de donner du bhakti. Non, il n'est pas obligé. S'il le fait, il fait parce qu'il est miséricordieux. Et en fait, pourquoi un dévot est miséricordieux? Parce que Krishna est miséricordieux. C'est pas comme ça que Krishna peut être miséricordieux et ne peut pas être miséricordieux. Quand on dit que Krishna est miséricordieux, ça veut dire qu'il est miséricordieux. C'est sa nature. Et partout, il manifeste sa miséricorde. Même quand, dans le divertissement avec les démons, avec les athéistes, il manifeste sa miséricorde. Pourquoi dans les livres sacrés, dans Srimad Bhagavatam, souvent, on intitule les chapitres, par exemple, la libération de Denakasura. On dit la libération, on ne dit pas la mort de Denakasura. Pourquoi? Parce que, ou la libération d'Akasura. Pourquoi la libération? Parce que la libération, c'est une forme de miséricorde. On libère une personne de souffrance. Hein? Donc, c'est une miséricorde. Mais la miséricorde peut survenir sous différentes formes. Et une des formes de miséricorde, c'est un dévot. Un dévot, lui-même, c'est une miséricorde. Okay? Et cette miséricorde, Krishna peut donner à nous. Mais pourquoi? Parce qu'on a de la chance. On n'a pas la mérite. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas la mérite. C'est notre chance. Pourquoi ce n'est pas une mérite, c'est de la chance? Parce que
si on compare avec nos efforts, hein, on compare avec les efforts appliqués, hein, et on compare avec ce que nous avons reçu comme miséricorde, c'est comme si vous avez payé 2 € et vous avez acheté une voiture Peugeot 9 dernière marque. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Ça veut dire le vendeur vous a fait une énorme miséricorde, il vous a offert cette voiture. Même si vous avez payé 2 €, ce n'est pas le prix de voiture. Pareil, en fait, tous les Sukriti, en fait, c'est pas le prix de la miséricorde que l'on reçoit. Okay? Krishna lui-même est une miséricorde. Et les dévots reçoivent Krishna en fait comme une miséricorde. Et eux-mêmes, Srila Rupa Goswami et Jiva Goswami disent que Krishna réserve le droit de partager cette miséricorde à qui ils veulent. Krishna ne dit pas, voilà, je suis la miséricorde, je me te donne, et après, tu as le droit de me donner seulement à telle catégorie de personnes. Non. Quand il va dans le cœur d'un dévot comme une miséricorde, il dit, maintenant, tu es libre, tu peux donner à ceux qui ont mérité, à ceux qui n'ont pas mérité, etc., etc. Pour cette raison, en fait, quand Shri Nityananda et Shri Chaitanya Mahaprabhu, ils sont apparus sur cette terre, et tous les deux, ils ont joué le rôle d'un dévot. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, d'une façon métaphorique, il dit que tous les deux frères, ils ont cambriolé la caisse de trésors, ils ont cassé les cadenas, ils ont tout sorti, tout ce trésor, ils ont sorti et ils ont commencé à distribuer à tout le monde, sans regarder, il mérite ou il ne mérite pas. Donc, en effet, cette relation spontanée avec Shri Krishna et avec les dévots, rapidement, en fait, enlève l'intérêt aux attachements tu peux laisser ouvert, s'il te plaît. En fait, il fait disparaître toutes sortes d'attachements un fruit de notre karma et jnana. Donc, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, Seigneur Shiva parle de fruits de karma et de fruits de jnana. En fait, les fruits de karma, c'est plus facile à comprendre, n'est-ce pas? Par exemple, karma, c'est une action. Par exemple, je vais travailler, je vais recevoir l'argent, je vais acheter une maison, une voiture, etc. Ça, c'est les fruits de mon activité, de mon karma. Et je suis attaché à ces fruits. Mais aussi, par exemple, nous avons des fruits de karma aussi. Par exemple, la santé, c'est aussi fruit de notre karma. Ou la beauté, l'intelligence, la force. Tout ça, c'est les fruits de notre karma. La gloire, etc. Tout ça, c'est les fruits de notre karma auxquels on s'attache rapidement. Pourquoi? Parce qu'il devient la source de plaisir. Mais aussi, maladie, par exemple, ou le contraire de bonheur, malheur. Ou par exemple, le malheur, par exemple, le malheur. Même le malheur, c'est un fruit de notre karma auquel on s'attache. On s'attache et on commence à souffrir. Vous savez, il suffit d'accepter en fait que ça c'est le fruit de mon karma, la malheur, et arrêter d'être attaché à ça, même
quand on sent les douleurs, etc., l'inconfort, etc., la faim ou autre chose, on n'est pas vraiment souffrant. On n'est pas souffrant, mais on souffre parce qu'on est attaché à ça. On est toujours attaché et à bonheur et à malheur. Okay? Mais ici, Seigneur Shiva aussi parle de fruits, le fruit de Jnana. Le fruit de Jnana est encore plus difficile à apercevoir, et les fruits de Jnana sont encore plus difficiles à se détacher. Donc les fruits de Jnana peuvent être des trucs très très simples. Par exemple, le fruit de Jnana, c'est que voilà, cette femme est ma femme. Ça, c'est fruit de Jnana. Okay? Ou je suis professeur de sciences physiques. Ça, c'est aussi le fruit de Jnana. Ça veut dire, je suis conscient que je suis un professeur. Je suis conscient que je suis le mari de cette femme. Okay? Ça aussi, c'est le fruit de Jnana. Ou, par exemple, j'ai une perception de l'existence. J'ai réfléchi, j'ai étudié et je viens à une conclusion que ce monde est apparu par une simple explosion et après, titi, tatata. Okay? Comme on dit aujourd'hui. Ça aussi, c'est un fruit de Jnana, hein, à laquelle on peut être attaché. Mais aussi les Jnanis peuvent étudier aussi le principe d'absolu. Okay? Et dans le principe d'absolu, ils peuvent appliquer certaines positions de l'absolu, les positions constitutionnelles, les positions logiques, etc., auxquelles ils peuvent être attachés. Hein? Par exemple, vous n'avez pas remarqué quand vous parlez avec les chrétiens, c'est très dur. Parce qu'ils sont attachés à leur fruit de Jnana. Hein? Quand on dit que Dieu, en fait, il peut avoir une femme, ils disent non, c'est impossible. Parce que dans leur conclusion, en fait, logique ou mentale ou conscient ou intellectuelle, ils arrivent à cette conclusion que Dieu ne doit pas avoir une femme. Parce qu'avoir une femme, c'est le péché ou je ne sais pas quoi. Donc, et c'est très difficile à quelqu'un qui est déjà attaché à ce fruit de Jnana, c'est très difficile à lui d'arracher de ce concept et dire attends, laisse ça, tu ne vas pas le perdre. Mais temporairement abandonne, regarde qu'on peut expliquer une autre chose, une autre façon de comprendre l'absolu ou voir l'absolu. Ils ne veulent pas parce qu'ils sont déjà attachés. Et en fait, chaque attachement est pour un plaisir. Ils pensent qu'en fait, cet attachement, c'est la source de plaisir, de gratification des sens. En général, nous acceptons tel ou tel concept ou tel fruit et on devient très attaché quand ce concept ou ce fruit nous apporte la gratification des sens. Sinon, on les abandonne. Mais le problème, c'est que l'être vivant dans le monde matériel devient tellement perverti qu'il commence à avoir l'attachement aux choses horribles, que nous, les dévots, on dise mais comment on peut être attaché à ces choses-là? Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que la personne réalisée, il voit les choses telles qu'elles sont. Par exemple, imaginez un garçon, il prend dans ses bras une jolie fille, il la caresse, il l'embrasse, okay? Et il ne voit pas les choses telles qu'elles sont parce qu'il ne se rend pas compte qu'il embrasse un sac plein d'intestins, l'estomac, il est dedans. Mais au moment quand il l'embrasse, il ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'influence de Rajaguna. Et Rajaguna arrête en fait la suite logique. Attends, mais ce que tu en penses, c'est juste un sac avec des intestins, avec des...
des trucs, du sang, des lymphes et tout ça. Si on lui donne tout ça comme ça dans un autre sac, il ne va pas le caresser. Mais il dit, mais en fait, on te donne exactement ce que tu as embrassé tout à l'heure. On dit, non, 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 non. Mais un dévot, comme on a déjà dit, il n'est pas juste quelqu'un réalisé, il voit tout dans ses relations avec Shri Krishna. Et comme disait Srila Rupa Goswami, il accepte ou il refuse selon le principe. Si c'est bon pour le service dévotionnel, il accepte. Si c'est mauvais pour le service dévotionnel, il refuse. Donc ça, c'est un principe que nous devons vraiment établir dans notre intellect, bien fixé, bien bétonné, et en fait, tous les actes, tous les pensées, tous les sentiments doivent passer à travers ce filtre. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est bon? Je repensais à quand vous avez donné l'exemple de, quand vous m'avez cité un exemple, j'arrivais dans le monde de Krishna avec déjà une idée du passé ou du futur. Ça me rappelle des fois certains rêves qu'on fait où on se réveille le matin et on avait toute une histoire, mais on ne sait plus à quel moment on est arrivé, mais on avait déjà une notion du passé, on avait déjà une notion de l'action. Mais on ne sait plus dans le rêve comment ça s'est construit exactement. Je sais pas, je voulais faire cette remarque parce que quand vous avez fait ça, ça m'a rappelé certains rêves comme ça. Dans les rêves, souvent, tout le monde a eu cette expérience. On se voit en train de faire quelque chose, mais nous ne sommes pas nous-mêmes. On a un autre corps. On dit c'est bizarre. Mais on a toujours la sensation que c'est moi, n'est-ce pas? Mais des fois, ça peut être le corps d'une femme ou d'un animal, et on dit, mais comment je peux savoir si c'est moi ou c'est pas moi? Mais tu es dedans et tu agis et tu vois que c'est toi qui le fais. En fait, c'est souvent ça, c'est les souvenirs de passé ou les pressentiments de futur que Krishna montre, en fait, pour telle ou telle raison. C'est comme ça. Ou des fois, c'est juste une spéculation mentale. Pendant la journée, il y a des enregistrements dans notre intellect de différentes choses. Et les choses qui sont enregistrées sous la forme un peu excitée, un peu exaltative, la nuit, le mental les prend et il fait des compositions, comme Srila Prabhupada aimait dire, on voit l'or et on voit une montagne, et dans le rêve, on peut voir une montagne d'or. Ça, c'est une des 4 types de rêves. On a 4 types de rêves. Quand tu parlais en fait des différents concepts qui sont en fait de Gyana, qui sont en fait des attachements, est-ce que par exemple la provocation ou se battre pour quelque chose de provoquant est aussi une source de plaisir en fait, où la personne peut se dire je me bats pour quelque chose d'important, mais en fait c'est une source de plaisir très forte. Donc il y a chaque être vivant a une perception de l'existence sur une certaine plateforme. En général, dans le monde matériel, la plupart des gens, ils se perçoivent sur la plateforme d'existence par Tiva.
Parthiva, c'est la plateforme grossière. C'est quand on s'identifie vraiment avec ce corps grossier et nous pensons que toutes les choses qui se passent, qui se manifestent, qui se réveillent, non, qui se réveillent, qui se révèlent en nous, ça vient de ce corps grossier. Ça, c'est la plateforme Parthiva. Cette plateforme est à la portée de presque 70% des gens. Beaucoup moins des gens vivent sur la plateforme de Svarga. Svarga, c'est la plateforme subtile d'existence. En fait, tous nos plaisirs, tous nos rêves, etc., se passent en fait sur cette plateforme-là. Par exemple, en général, ce sont des gens scientifiques, les poètes, les écrivains, etc. En fait, leur plaisir est dedans, sur cette plateforme. Par exemple, pour eux, c'est plus important de chanter une chanson que manger un sabji. Ils ne sont pas très attachés à ça. Ils préfèrent toujours être sur cette plateforme parce que c'est cette plateforme où leur existence se passe. Hein? Okay? Et il y a aussi la plateforme Vaikuntha, la plateforme spirituelle, et c'est seulement quand on comprend la conscience Krishna, quand on commence à pratiquer la conscience Krishna, petit à petit, en fait, on commence à vivre sur la plateforme Vaikuntha. Hein, c'est trois, en fait, plateformes. Donc, en fait, ce que tu parles, en fait, en général, les Gyanis, ils perçoivent leurs existences sur cette plateforme Svarga. Et en fait, en général, leur plaisir, c'est les conclusions mentales, conclusions logiques. Par exemple, ils disent que si, par exemple, nous sommes dans ce monde matériel et on souffre parce que nous sommes personnels, et comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres, etc. Donc en fait, tout le problème, toute la souffrance de ce monde matériel vient parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous des personnalités, et pour en fait éviter tous ces conflits et des mouvements antagonistes, nous devons en fait abandonner cette personnalité. Et ça, c'est une conclusion qu'il vient, et quand il arrive à cette conclusion, il reçoit un grand plaisir. Après, ils continuent comme je ne le parle pas, disait, leur spéculation mentale, et ils arrivent à conclusion. Donc, si en fait, être personnel, c'est un défaut, donc l'absolu, qui n'a pas de défaut, donc automatiquement, il doit être impersonnel. Oh, ils arrivent à cette conclusion et ça leur fait plaisir. Donc c'est comme ça, en fait, sur cette... même par exemple, il y a des gens comme ça, comme Adolf Hitler, qui a lancé l'idée en se basant sur les Védas, en fait. En fait, c'est un exemple. Quand on prend des choses partiellement, ça peut devenir dangereux. C'est pour ça que le système d'enseignement védique, il est complet. Si on prend juste partiellement, ça nous amène à un mauvais résultat, comme c'était avec Adolf Hitler, parce qu'il se basait juste sur certaines parties de la connaissance védique. Par exemple, le principe de rasa, de race, il a pris, ou de système de varnashrama, il a pris partiellement à sa convenance, il a changé, et il a lancé l'idée d'une existence pure dans ce monde matériel, et il a lancé même le principe, la théorie par laquelle il peut obtenir ça.
Tout cela, ça se trouve sur la plateforme Svarga. Merci. Oui, la question c'est quoi Rajas en fait? La question c'est peut-être stupide, mais est-ce que c'est la émotion? Est-ce que c'est l'état de mental, physical, sentiment en fait? Et il va jusqu'à où en fait? Il reste uniquement dans la mentale ou dans le sentiment ou physical ou l'action? J'ai compris. On peut mieux comprendre en fait ce système si on connaît un peu la géométrie fractale. Donc dans la géométrie fractale, en fait, l'original, il se reproduit à l'original. Pour que ça soit plus compréhensible, prenez un brocoli. Un brocoli, c'est un brocoli. Après, chaque branche de brocoli, c'est un brocoli. Et après, chaque branche sur la branche de brocoli, c'est aussi un brocoli. Vous n'avez jamais regardé ça? Et chaque branche sur la branche de brocoli, c'est aussi un brocoli. Donc, oui. Les choux romanesco sont aussi, pareil. Même chou-fleur. En fait, ce principe, c'est un principe qui fonctionne et dans le monde spirituel et dans le monde matériel. C'est pour ça qu'il y a Krishna, il y a la manifestation de Krishna, et après il y a la manifestation de manifestation, après manifestation de manifestation de manifestation. Pourquoi? Parce que il y a toujours le principe de ce qu'on appelle de aspect. Krishna est Eka, seul, un seul, mais il a des différents aspects, mais infiniment d'aspects. Souvent on parle de trois aspects. On parle de l'aspect Bhagavan, aspect Paramatma et aspect Brahman. Okay? On parle de ces trois. Mais Krishna a infiniment d'aspects différents. Mais chaque aspect a aussi ses aspects. Pareil, Krishna a une seule énergie, une seule énergie qui, comme brocoli, en fait, commence à donner deux aspects. Maya Shakti et Yoga Maya Shakti. Mais c'est la même énergie qui a donné, en fait, deux aspects. Et c'est la même énergie qui fonctionne d'une façon différente dans deux endroits différents. Okay? C'est comme par exemple, ici, je peux marcher correctement quand il y a la lumière. Quand on va tout fermer, il y aura une ténèbre complète. Je vais encore marcher, mais pas pareil. Et pourtant, je suis la même personne. Okay? Pareil, ces deux aspects, en fait, à son tour, ils ont leurs aspects. Hein? L'énergie matérielle, elle a ses aspects aussi. Hein? Donc, par exemple, elle a l'aspect faire une illusion. Hein? Elle a un autre aspect aussi de temporalité. Ça, c'est un autre aspect de l'énergie matérielle. Ainsi qu'elle a les trois gunas. Les trois gunas sont aussi les aspects de l'énergie matérielle. Okay? Pourquoi? Aspect, on peut dire qualité, etc. Mais guna aussi veut dire aspect. Hein? Guna aussi, de sanskrit, on peut traduire aussi ce qui différencie, qui crée la différence aussi, la diversité. C'est pour ça, par plusieurs reprises, dans Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'en fait, cette énergie matérielle
avec ces 3 gunas, il provoque tellement de diversité. Okay? Donc, de son tour, et Sattva Guna, et Raja Guna, et Tama Guna, chaque guna a ses aspects. Et parce que tu as demandé, ta question était sur Raja Guna à son tour a aussi des aspects. Hein? Par exemple, la cupidité, l'avarice, la colère, l'impatience, la concupiscence, etc., etc. Tout ça, ce sont des aspects de Rajas. Chaque aspect de Rajas, à son tour, comme brocoli, ils ont leurs aspects aussi. Après chaque aspect, il y a des aspects aussi. Pareil, en fait, si on regarde les manifestations des énergies de Krishna, donc, toutes ces manifestations à partir de Krishna, c'est des branches de brocoli. Et les branches les plus petites qui sont à la fin, c'est les jivas. Ceux qui sont vraiment pareils à Krishna, c'est Vishnu Tattva. Après, plus petit, c'est Shakti Tattva. Okay? Après, il y a Shakti Avesha. Et après, il y a différents. Et après, quand on arrive à tout petit, c'est les jivas. En réalité, la taille des jivas, par la consistance d'énergie, sont différents aussi. Nous ne sommes pas tous de même taille. Mais la différence est tellement petite qu'on les met tous dans le même sac. Comme par exemple, quand on a du sel, ou par exemple quand on a la farine. La farine est composée de toutes petites particules. Est-ce qu'on est capable de différencier sans microscope quelle particule est plus grande, quelle particule est plus petite? Pareil, la différence quantitative en nous est tellement petite qu'on est tous dans la catégorie de Atma Tattva. Voilà. Et en fait, quand on revient à Raja Guna, en fait, cette qualité en contact avec les autres énergies change ou déforme l'attitude de cette énergie. Okay? Par exemple, prenons Tamas. Quand il y a le Samvit Shakti qui pénètre dans cet univers pour participer à la création, elle rentre en contact avec Tamas. Okay? Et Vidya, qui est la connaissance, se transforme en Avidya. Grâce à la présence de Tamaguna. Ok? Rajaguna. Quand l'Adini Shakti, l'énergie de plaisir, rentre dans cet univers pour participer à la création universelle, pareil, quand elle rentre en contact avec Rajaguna, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle se transforme, pas se transforme, mais elle change son comportement, elle devient comme Pushakti, l'énergie qui est l'énergie d'agissement et de la création. Okay? Qui en fait... rentre en contact avec Rajas ou avec énergie matérielle? Avec énergie matérielle dans laquelle il y a cette qualité Rajas. Avec cette qualité. Okay? Et Pushakti, c'est en fait cette Shakti, l'Adini Shakti, qui ici se manifeste de cette façon-là. Même Kala Shakti, on disait ici, tout à l'heure, même Kala Shakti est perçu dans ce monde matériel à cause de ça. Ça ne veut pas dire si qu'on perçoit le Kala Shakti dans ce monde comme passé, présent et futur, son aspect de temps absolu disparaît. Ça ne disparaît jamais, mais nous, on perçoit comme ça. Krishna, non. Quand Krishna regarde, en fait, toute l'existence, monde matériel, monde spirituel, guna, pas guna, pour lui, il n'y a pas de problème parce qu'il est au-dessus de tout ça. Okay? Par exemple, pour nous, okay, un scorpion est dangereux. Okay? Mais imaginez que ce scorpion devient tout petit, 5 mm. Il est moins dangereux, n'est-ce pas? Et s'il devient
1 millimètre, il n'est pas dangereux. Ok? Pareil, en fait, pour Krishna, en fait, ce monde matériel n'est pas un monde matériel comme pour nous. Pourquoi? Parce que cette énergie ne l'influence pas. Pourquoi? Parce que Krishna est la source de ces énergies. Donc, ce qui sort de la source ne peut pas influencer la source. Okay? Mais nous, on est ceux qui sortent de la source. Dans cette question, je pense qu'il faut savoir si le rajas est dans le corps de quelqu'un. Il disait comment est le corps, comment sont ses mouvements, ses actions, et si c'est dans le mental, Okay. comment... Moi, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Okay? Par exemple, j'ai un verre d'une boisson diurétique. Ok? En fait, l'effet d'une boisson diurétique, vous savez, vous buvez et vous voulez tout de suite courir aux toilettes. Ok? Donc, si vous êtes là assis en train d'écouter la conférence et vous ne pouvez pas sortir de la salle, il faut attendre la fin de conférence, qu'est-ce que vous allez manifester? Impatience, n'est-ce pas? Vous allez manifester impatience. Ok? Après, vous allez commencer à s'inquiéter, énerver. Tout ça, c'est les qualités de Rajas. Après, vous allez devenir nerveux, brutal, etc. Vous allez penser que oui, ce conférencier, on en a marre parce qu'il raconte trop de choses. Pourquoi? Parce que nous avons introduit le Rajas dans le corps sous la forme de cette boisson. Parce que cette boisson contient Rajaguna. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. On peut introduire tel ou tel guna dans notre corps sous la forme de la nourriture, manque de sommeil, sous la forme d'une idée, d'un concept, etc. Et en fait, selon ça, nous changeons nos attitudes. Notre comportement change. Pourquoi Krishna parle de la nourriture dans la Bhagavad Gita? Parce que sous cet exemple, il nous montre comment on peut contrôler en fait la présence des gunas dans notre corps. Comme ça va nous permettre d'avoir un meilleur comportement dans notre vie dévotionnelle. Et en fait, quand on dit « Oh, l'énergie matérielle, oh, 3 gunas », un dévot qualifié qui maîtrise ses sens, il peut utiliser tous les 3 gunas dans le service dévotionnel. C'est comme quand il y a des appareils où tu montes le son, tu baisses les graves ou des aigus. Il prend alors un peu de rajas, moins rajas, un peu plus de ça, un peu plus de tamas, tac, tac, et ça commence à servir Krishna. C'est comme ça qu'un dévot qualifié fait. Il ne dit pas que c'est ce monde matériel, c'est une prison, etc., etc. Ça, c'est pour nous, pour les néophytes. Quel serait un exemple? Par exemple, là, tu as donné un exemple qu'on voit dans l'action rajasique. Après que, si on ne voit pas la personne qui a un corps déjà rajasique, quel est son comportement dans l'intellect? À part qu'on sait quand quelqu'un est énervé, etc., mais quels sont les symptômes que dans l'intellect de la personne? Il y a plein. Par exemple, Atyahara. Quand on mange beaucoup, ou quand on accumule beaucoup. C'est un symptôme que la personne se trouve dans Rajaguna. Mais quelle partie du corps? Physique, l'intellect, ou c'est à cause de... C'est dans l'intellect. Ça, c'est dans l'intellect. Là, dans l'intellect. Pourquoi? Parce que le concept le plus fort qui provoque le rajas, c'est le plus important, c'est moi. En fait, tout ce qui existe, ça existe pour moi.
Ça, c'est le concept le plus rajasique. Tant qu'on a ça dans notre intellect, tout notre comportement va passer à travers ce concept et nos actions seront dans ce sens-là. Nous serons toujours en priorité. Le plus important, c'est moi, c'est ma voiture, c'est mon argent, moi. Ça, c'est le plus dangereux. Le reste, c'est moins important. Par exemple, la nourriture est importante aussi, mais moins important. Parce que, par exemple, si on arrive à se détacher de ce concept de moi, ce sera très facile de régler, par exemple, l'attachement à la nourriture. C'est très facile. Par exemple, si vous n'avez pas ce concept dans notre intellect, okay, vous n'allez pas nourrir quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Vous arrêterez de nourrir vous-même. Vous comprenez, nuance? Pourquoi on se nourrit? On pense que encore et encore parce que c'est ma langue, c'est moi. On ne fait jamais comme ça pour quelqu'un d'autre. C'est rare. Parce qu'on ne sait pas s'il veut, il ne veut pas. En plus, je ne sais pas si ça lui fait plaisir ou pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que moi, je sais que ça me fait plaisir et c'est pour moi. C'est ma langue, c'est mes sentiments, c'est mon plaisir, etc. En fait, c'est comme par exemple ce verre. Il est chaud, je prends ce verre, 5 minutes plus tard, j'enlève et ma main est chaude. C'est le principe de contact des deux énergies. En fait, tout ce qui est créé, tout ce qui bouge, tout ce qui change, se transforme, etc., c'est à cause de présence de diverses énergies. Par exemple, il y a deux énergies. Okay? Par exemple, il y a Sattva Guna et le faux ego. Ils ne peuvent pas rentrer en contact si Kala Shakti n'est pas présent. Il suffit que Kala Shakti, l'énergie de temps, touche ces deux énergies, ça fait un milieu dans lequel il y a le mental qui apparaît. Il ne peut pas apparaître tant que le temps n'est pas là. Si tu as le temps et tu as le faux ego, mais tu n'as pas le Sattva Guna, le mental ne va pas apparaître non plus. C'est comme ça en fait. Pareil, on ne va pas commettre les actes rajasiques tant qu'on n'est pas en contact avec cet aspect de l'énergie matérielle. Qui peut être, comme j'ai dit, ça peut être comme nourriture, comme idée, comme un jugement, comme une musique, plein de choses. Par exemple, on est tranquille comme ça et après il y a une musique très rajasique, très concupiscente et puis au bout de 2-3 minutes, on voit que notre comportement change. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec cette énergie. Est-ce que ça peut être vraiment différent? Par exemple, au niveau du corps physique qui est né dans le sattva, mental dans le rajas, et l'intellect dans le sattva. Voilà, les trois différents. C'est possible. C'est possible, tout à fait possible. Même les parties de corps grossiers peuvent être sous l'influence de 3 gunas différents. Par exemple, je peux avoir la gangrène sur ma main droite, c'est tamas. Et le reste de corps, je peux avoir un sattva. Ça peut être total en bonne santé. Oui, on met juste cette partie en gangrène, qui est tamas, et là, c'est sattva. Ou je peux avoir le corps en sattva, mais l'intellect en rajas. Pourquoi? Parce qu'on m'a nourrissé correctement avec les produits, mes parents m'ont nourrissé avec les aliments en sattva guna, etc. Mais chaque fois, on me donnait des concepts d'existence rajasique. On disait, toi, pense toujours à toi. Quand tu vois qu'on distribue quelque chose, prends le premier. ne partage pas ton sandwich avec personne, garde-le pour toi, etc. Donc, on rentre des concepts comme ça dans
dans la tête, mais aussi en fait, dans mon intellect, une petite partie qui est pour la nutrition ou de maintenance de corps, etc. Il y a une petite partie qui est sattvique. Ça veut dire, dès que je commence à manger ou dormir, etc., tout ce qui concerne ce corps-là, tout de suite, je prends ce qu'on m'a appris comme sattvique. C'est tout à fait possible. Et le mental, qui est difficile à repérer. En général, le travail de mental est très instantané. Le mental ne peut pas être longtemps sous l'influence d'un guna. Pourquoi? Parce que le mental, il fonctionne selon le concept qui est dans l'intellect. Okay? Par exemple, si mental est en contact, parce que mental, il ne peut jamais fonctionner sans être en contact avec l'intellect. Parce qu'il doit à chaque fois passer par le principe. Je peux ou je ne peux pas, je peux ou je ne peux pas. Par exemple, on arrive devant une table servie, ok, et tout de suite, nos yeux envoient à mental une information, il y a plein de choses, et le mental commence à repérer. Donc, il y a des poulets, il y a des cacahuètes, il y a des olives, il y a salade, mais avec l'oignon, etc. Il repère tout, ok, et dès qu'il y a cette information, ça passe à travers les concepts dans l'intellect. Et dans l'intellect, il y a la perception de soi, le faux ego. Et le faux ego dit, non, toi, tu es un végétarien. Donc, automatiquement, ce qui est enregistré dans l'intellect dit, voilà, ça c'est avec l'ail et l'oignon, tu ne peux pas, poulet, tu ne peux pas, mais les cacahuètes et les olives, regarde aussi si les olives ne sont pas avec le vinaigre. Bon, c'est bon, je peux manger. Okay. Quand est-ce que le mental il agit sans consulter l'intellect, c'est au moment quand en fait il est dans un état d'excitation. Cette excitation en fait coupe temporairement le lien entre le mental et l'intellect. Et c'est comme ça que nous perdons la mémoire. Ce que Krishna explique bien dans la Bhagavad Gita. Okay? Donc, le mental, en fait, dès qu'il n'est plus en contact avec un concept d'agir, en fait, s'il n'est pas excité par telle ou telle substance, comme par exemple l'alcool, parce que l'alcool, ce n'est pas un concept, n'est-ce pas? L'alcool, c'est quand on boit, c'est une substance qui peut en fait influencer les tissus des nerfs, etc., qui sont des parties intermédiaires. Hein, c'est comme ça, mental. Après, c'est prana avec ses nadis, okay, et après, c'est le système nerveux. Et après, le système nerveux, c'est les muscles. Okay, c'est comme ça. Et quand on introduit un alcool, en fait, il remonte jusque les pranas. Okay? Et là, le mental n'arrive pas à fonctionner parce que le prana est sous l'influence de tamas ou de rajas. Okay? Donc, comme ça, l'homme peut agir de telle ou de telle façon. C'est comme ça que ça se passe. Mais le mental, il ne peut pas tout seul, en fait, être dans rajas ou dans tamas. Okay? Par exemple, ce qui reste le plus longtemps comme guna, c'est même pas le corps. Le plus longtemps comme guna, comme la présence de guna, ça reste dans le faux ego et l'intellect. Le plus difficile d'enlever les gunas, c'est dans ces deux endroits. Mental, il peut abandonner les gunas facilement. Le corps aussi. Tu prends quelqu'un, tu fais la diète, tac, 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 2-3 mois, et après il est nickel, il est propre. Mais sortir l'influence de guna, les fruits de 3 gunas de son mental, de son intellect ou de son faux ego, c'est hyper difficile. Pourquoi?
parce que c'est là où est l'identification de soi-même. Okay? Les gens facilement acceptent d'être changés au niveau corps grossier que changer son faux ego, par exemple. Ils disent, moi, je suis comme ça. Et tu dis, mais c'est mauvais. Oui, je sais que c'est mauvais, mais acceptez-moi comme je suis. Je suis comme ça. Juste, on a dit que le mental, il faut contact intellect, et selon le concept d'intellect, il agit. Mais on sait bien que le mental récupère les informations qui viennent des sens, et c'est après qu'il contacte l'intellect. Dans ce cas-là, dans ce processus, comment ça se fait que dans l'intellect d'une personne qui avait le concept « je suis végétarien », on voit, après, ça arrive aussi qu'il change son concept, il devient carnivore. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe puisque c'était le plus fort, l'intellect, il agissait. J'ai compris. En fait, il y a deux petites nuances. Dans notre corps, par défaut, on a une fonction de mental, c'est autodéfense. Quand on n'a plus la mémoire et on doit agir, le mental se met à cette fonction de autodéfense. Parce que notre corps, par défaut, dès qu'on est né, il est déjà bourré de différents programmes, différentes fonctions, etc. Après, on les change au fur et à mesure selon notre identification avec notre faux ego. Et quand on perd la mémoire, au moment quand le mental est excité, on perd la mémoire, c'est là où la fonction de autodéfense s'allume. Comme on donne toujours cet exemple, deux amis par exemple, ils commencent à disputer, après ils s'engueulent, après ils commencent à se battre, il y a l'un qui tue l'autre. Après quand il a tué, il a dit ouf, c'est fini. Et après, quand le mental n'est plus excité, la mémoire est revenue, il dit mais c'est mon ami, pourquoi je l'ai tué? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mémoire pour rappeler que c'est ton ami, mais il y avait l'idée de danger. Et c'est là où la fonction de autodéfense, par défaut, que chaque être vivant, soit c'est un poulet, soit c'est un crocodile, soit c'est un homme, nous avons tous cette fonction. Et cette fonction se met en route. Comme par exemple le truc de surchauffe sur les plaques cuisinières. Au moment quand la température dépasse un certain degré, la plaque électrique s'éteint. C'est une fonction par défaut. C'est pareil. Mais, deuxième moment de cette question, pourquoi, comment le faux ego, comment il change le faux ego? En fait, le faux ego change seulement quand on voit une autre alternative au plaisir. Une autre alternative au plaisir. Par exemple, imaginez, je suis très attaché à l'argent, à la richesse, etc. Et on m'a dit, si tu deviens un dentiste, tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Et je dis, OK. Et je travaille, j'étudie, etc. Je deviens un dentiste et je vois que je gagne bien. Et voilà, je suis complètement convaincu que je suis un dentiste, etc. C'est mon faux ego dentiste. Tant que l'argent que ce métier m'apporte, je ne me change pas. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui arrive et dit « En fait, ce que tu gagnes, c'est rien du tout. Regarde, les trafiquants de drogue, en une journée, ils gagnent tout ce que tu gagnes pendant un an. » Je dis « Ah oui, est-ce que c'est pas dangereux? » Ben non, regarde, ils bossent, etc. En plus, être un dentiste, c'est aussi dangereux. Un truc peut tomber dans ton œil et tu peux mourir, etc. Je dis, bon, je vais essayer. Et je passe une journée et je gagnais la moitié de mon année.
Oh, je dis, c'est pas mal. Donc, et je deviens un dealer de drogue, un trafiquant de drogue. Et comme ça, je me rends compte que mon faux ego a changé. Je suis un trafiquant de drogue. C'est comme ça. Toujours, on doit comprendre que quand nous prêchons la conscience de Krishna, il ne faut pas bombarder la tête des gens en forçant qu'ils n'ont pas raison et nous, on a raison. Non. Il faut montrer quelque chose de meilleur. Qu'ils disent, OK, là, j'abandonne, je prends la conscience Krishna. Mon cas, c'était comme ça. Quand j'ai commencé à découvrir l'identité de Krishna, comment il est extraordinaire, waouh, c'était pour moi, c'est ça qui m'a vraiment, parce que j'ai dit, voilà un vrai Dieu. Parce que tous les concepts de Dieu que j'avais avant, ça ne me correspondait pas. Un Dieu chrétien qui ne pouvait rien faire, il ne peut ni manger, ni dormir, il doit tout le temps rester sur le tronc comme ça, avec Jésus à côté, et il ne bouge pas, il écoute les gloires, et il ne bouge pas. Je dis, mais c'est pas un Dieu. Un Dieu doit avoir tout faire. Quand je posais la question, est-ce qu'il peut avoir une femme? Il disait non. C'est pervers, tes questions sont pervers, etc. Et quand j'ai découvert Krishna, en fait, je suis tombé amoureux de lui parce que je dis, voilà un vrai Dieu qui peut et tuer et sauver selon sa convenance. Et en plus, il dit que même l'athéisme sort de moi, en fait. C'est pas de Satan. Et Satan aussi sort de Krishna. Tout sort de Krishna. Alors, je dis ça, c'est Dieu. Ça veut dire on m'a proposé quelque chose de meilleur. Si demain quelqu'un va venir et va proposer quelque chose de meilleur, c'est normal, c'est notre nature. On va abandonner ce qui est moins bien, on va prendre ce qui est plus, qui est mieux. Mais jusque maintenant, j'ai rien rencontré qui est mieux que Krishna. Ok. Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.